Bonjour Elise, Bonjour Hélène. comment vas-tu? Très bien, merci. Très très Merci d'être bien. là. Merci à toi. Je suis très contente de t'interviewer, de poser quelques questions. En fait, l'idée, c'est de voir comment l'accompagnement t'a aidé à travailler certains aspects pour aussi éclairer les personnes qui vont nous regarder et leur donner peut-être envie aussi de sauter le pas de l'accompagnement avec moi. Ok? Super. Merci beaucoup. On y va? C'est parti. Alors, ma première question, c'est avant de démarrer l'accompagnement, concrètement dans ta vie, qu'est-ce qui n'allait plus pour toi? Quels étaient les points que tu voulais principalement travailler? Alors déjà, avant de commencer l'accompagnement, j'avais déjà fait beaucoup de choses. Mhm. Mais j'étais à une période de ma vie où c'est comme si j'avais tous mes outils dans ma boîte à outils, mais que je ne savais plus comment faire. En fait, c'est comme si j'avais plus de direction. J'étais un peu perdue dans tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais proposer, moi. Et voilà, je me sentais perdue en fait, perdue ou un peu désalignée. Ok. Et du coup, tu sentais que tu avais besoin d'une structure, d'un socle pour contenir cette transformation-là? Comment tu En voyais fait, ça? j'avais besoin de me comprendre moi. En fait, j'ai fait plein de choses pour travailler, par exemple, je sais pas, ma procrastination, travailler ci, travailler ça. J'ai fait plein de choses, mais personne était en mesure de me guider vraiment, en fait, de te dire, bah voilà, le chemin, il est comme ça parce que toi, t'es comme ça, t'es faite comme ça. Et c'est ton chemin, il va se passer dans ce sens-là. Ça sert à rien d'aller chercher à droite, à gauche. Mhm. C'est en toi qu'il faut aller chercher. Hyper intéressant. Et Euh, du coup, quel a été, tu dirais, ton point de bascule? C'est-à-dire, à quel moment, dans cette prise de conscience-là, est-ce que tu t'es dit, mais là, je peux plus continuer comme ça, en fait? Comment ça s'est passé pour toi, Elise? Et ben en fait, j'avais l'impression de tout avoir en moi, mais comme si je savais pas par quel bout commencer. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir énormément d'informations, d'avoir acquéri énormément de savoir, mais de ne pas savoir les proposer en fait, de pas savoir comment moi-même avancer sur mon propre chemin. Mhm. Est-ce que tu parles C'était aussi pas de la comparaison, de toutes ces choses-là? Oui, je me comparais beaucoup, donc je perdais beaucoup de temps. La procrastination, bah, parce que j'ai enfin compris avec toi ce que c'était, la procrastination. Et puis cet enfermement où tu sais que tu sais faire, tu sais que tu as toutes les clés, mais tu t'es emprisonné avec toi-même. Ouais, ok. Et justement, cet emprisonnement-là, euh, on comprend aussi au travers de Flo d'où ça vient, les origines. Il y a parfois des loyautés invisibles, il y a parfois voilà, des schémas qui se répètent, du transgénérationnel, ou en fait en tout cas des mémoires de manière générale. Pas que, mais ça peut être le cas. Et mettre de la lumière, mettre de la conscience dessus, euh, c'est une forme de libération. Et je dis souvent que rendre l'inconscient conscient, ça libère parce qu'en fait, on comprend ce qui nous freinait depuis des années, voire des décennies, de façon implicite et inconsciente. T'es d'accord avec ça, du coup? Complètement d'accord. Et puis en fait, j'ai appris avec toi. C'est comme si j'étais comme dans une armure. Et quand je venais te voir, quand j'ai commencé Flow, c'est comme s'il y avait des morceaux de mon armure hop, que je déposais à chaque fois. Alors évidemment, c'est un travail qui est intense, mais c'est comme si je me retrouvais à chaque fois. En fait, je déposais quelque chose dont j'avais pas besoin, que je m'étais créé, ou avec des croyances, avec mes schémas. Et je me suis rendu compte avec ton accompagnement que c'est des choses qu'on porte
mais dont on n'a pas besoin Mhm. et Absolument. qui me définissait pas en fait. Mhm. Voilà. Mais effectivement, souvent, ce sont des héritages. Bah, en fait, je portais des croyances, des fardeaux qui ne m'appartenaient pas. Mhm. Et moi, j'avais décidé de tout prendre comme ça. Et Ouais. je pense que plus que décider, c'est comme si c'était en nous, en fait. Et quand tu viens mettre la lumière sur ces problématiques-là, bah, tu te rends compte qu'en fait, ben, ça t'appartient pas. C'est quelque chose que tu portes alors que t'es pas forcément obligé. Mais avec ton accompagnement, j'ai pu avoir cette compréhension que j'aurais jamais eue seule en fait. Parce que j'étais habituée à vivre avec cette armure, cette côte de maille en fait. Mhm. Et du coup, pour moi, c'était pas possible de la décharger, de la laisser, puisque j'en avais pas conscience. Oui. Et puis surtout, notre système fait aussi en sorte, et c'est son rôle, de nous garder en vie, c'est-à-dire de nous garder dans le connu, le familier, et donc tout ce qui sort de, de sa capacité à intégrer, à comprendre, etc., est considéré comme étant dangereux, donc il n'y va pas, et donc il va faire en sorte qu'on n'y aille pas en fait. Alors que c'est justement derrière ça, derrière ces dépassements-là, derrière cette prise de conscience, que l'expansion peut vraiment se opérer en fait. Oui. Tu vois? Mais c'est totalement ça. Ok, super, très clair, merci. Ma troisième question, c'est la suivante. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, l'impulsion de travailler avec moi plutôt qu'avec une autre personne? Alors, moi, je travaille beaucoup au feeling, mais je m'étais dit que j'arrêtais les accompagnements, en fait. Parce que, à force, je trouvais des choses sur moi, mais elles étaient là et enfin, ça ne partait pas au niveau de ma racine, de la racine, en fait. Ça restait là. J'en avais conscience, je savais que c'était là, mais je pouvais pas déposer enfin, quoi que ce soit. Et moi, je t'ai rencontré dans le cadre d'une formation. Et j'ai fait une séance avec toi. Et là, en fait, c'est ton énergie, c'est ta posture où je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas ce qu'elle fait, comment elle le fait, mais je vais y aller. Parce qu'en fait, c'est elle qui peut m'aider. Hmm. Et en fait, c'était totalement aligné avec moi. Ah, je me Et souviens de cette session-là. Ouais, cet Et appel de après, on a connexion. eu un appel et en fait, c'était plus que je savais que t'allais pouvoir faire quelque chose de différent. Hmm. Et comme je te dis, de par ta posture, de par ton énergie, de par ton implication, et puis voilà, c'est présent, c'est impactant. Et Mhm. du coup, je pense que ça m'a beaucoup rassurée et je me suis dit, ok, bon ben vas-y, et au pire. C'est le dernier accompagnement que tu feras et tu verras bien. Et j'ai vu. Et j'ai vu. Ok, donc ce qui t'a plu, c'est justement l'énergie et puis le côté disruptif en fait. Ouais, en fait, ce qui m'a plu au début, c'est ce que tu es toi, en fait, ce que tu représentes toi. Et puis, j'ai vu aussi ce que tu faisais. Donc, je suis allée un peu voir ce que tu faisais. Je me suis dit, bon, bah, ces techniques, il y en a certaines que je connais. Mais de la façon dont tu me l'as présenté, c'était tellement puissant et tu vis tellement ton truc que je me suis dit, bon, ben, c'est différent. Je connais peut-être, mais c'est différent. Hmm. Et j'y suis allée. Et effectivement, moi, ce qui m'a plu, c'est cette façon d'aller au fond des choses, en fait, parce qu'on va pas au fond des choses dans toutes les thérapies qu'on fait. Et ben finalement, je me suis rendu compte que t'allais pas à la racine, t'allais pas, voilà. Et moi, ça m'a permis de me connaître moi, en fait, de savoir Mhm. qui j'étais. Et j'ai mis 43 ans à m'en rendre compte. Et, et toi, t'es arrivé et je me suis dit, ah oui, je suis ça. Ouais, Et ouais, en fait. trop beau ce que tu dis. Ouais. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'il y a deux aspects. Il y a la partie euh, thérapeutique,
Oui. ce que j'appelle la partie de nettoyage, c'est la première partie de l'accompagnement. Et la seconde partie, c'est plus la partie coaching, parce qu'en fait, on ne peut pas coacher quelqu'un sans avoir au préalable nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer dans sa vie, dans ses mémoires, dans l'inconscient, etc. Tout comme on ne peut pas accompagner quelqu'un en thérapie et le laisser dans la nature après. C'est pour ça que euh, j'ai créé cet accompagnement flow qui est une alliance des deux, parce que pour moi, c'est cette alliance-là qui est disruptive. Et c'est ça qui hack le système. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la personne en face de moi va se sentir seule. Ah, mais je te le confirme. Voilà. À Et c'est aucun moment. vraiment mon objectif, tu vois, c'est que vraiment Flo soit un cocon pendant les quelques mois de l'accompagnement et que ce soit vraiment un espace pour se déposer, déposer les armes, déposer les armures, comme tu le dis très justement, et la métaphore est vraiment juste. Mm. Faire tomber les masques et juste aller chercher, mais moi, qui je suis au-delà de ce que je vois, au-delà des comparaisons, au-delà de ce qu'on m'a fait croire que j'étais Oui, aussi, tu vois, par le passé, et qui je suis moi dans mon essence d'être. Voilà. Donc c'est très beau ce que tu disais tout à l'heure, Élise. oui. Mais cet accompagnement, c'est vraiment déjà ton essence et c'est vraiment tellement de choses qui viennent en synergie que tu peux pas sortir indemne du truc. C'est Tu que ne sors pas indemne de il Flo. y a un avant et il y a un après flow. Mm. Et comme tu le sais, au tout début, j'étais quand même, je suis quelqu'un qui est très combative et qui a une vie, voilà, comme beaucoup, assez chaotique par moment. Et j'ai dû à un moment déposer les armes avec toi en te disant, allez, vas-y, je te donne tout, mais aide-moi, en fait. Ouais, et Et je me en fait, souviens c'est très quand bien de j'ai cette compris, séance. Ouais, ouais, c'est vas-y, quand j'ai vas-y. compris qu'en fait, tu allais être la clé pour sortir de cette armure-là, que j'ai tout compris, en fait. Et là, ça a été un shift incroyable. Et je me Et souviens de cette séance-là. Tu étais dans l'accompagnement depuis quelques semaines. On était dans le premier mois et il y avait des résistances et c'est normal, hein. Et puis d'un coup, ça a lâché pendant une séance. Tu l'as senti, je l'ai senti. Et l'après a été absolument totalement différent de l'avant. Et du Mhm. coup, le travail s'est enclenché. Mais tu avais besoin de cet espace-là avant, de prise d'information, de reconnaissance, euh, pour pouvoir vraiment incarner ensuite le travail sur les mois suivants. Et, euh, et après, on a fait... Mais ton accompagnement, c'est ça en fait. On se sent tellement en sécurité. Et puis on peut passer des grosses séances où vraiment il se passe vraiment des choses importantes. Mais comme on sait que en backup, tu es là et tu vas pas être toute seule avec ton truc parce qu'en fait, quand tu déposes les armes et quand tu relâches des choses de toi, eh ben il y a cet espace en fait. Mhm. Cet espace, c'est pas un vide, c'est de l'espace qu'il va falloir venir nourrir avec de nouvelles choses. Et ça, tu permets ça aussi. Tu donnes cette possibilité de nourrir avec du positif cet espace qu'on a fait. Et ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et j'en ai fait. Super clair. Merci, Elise. Ma question d'après, c'est l'expérience flow. C'est comment finalement tu as vécu concrètement l'accompagnement, les séances, l'espace membre avec les audios, les pratiques, le support émotionnel sur WhatsApp. Voilà, comment ça s'est passé pour toi Alors au avec tous début, ces outils-là? avec le support émotionnel, je suis pas trop du genre à discuter comme ça de ma vie. Et puis un jour, tu m'as dit, tu sais, tu devrais quand même te déposer. Et puis là, j'y suis allée parce que j'ai eu confiance en toi. Et effectivement, le fait de se déposer, même le fait d'écrire
ce qui va pas. Et ben en fait, ça permet déjà de lâcher des choses. Et puis toi, tu vas venir avec des audios, avec plein d'outils qui permettent du coup de passer de séance en séance, mais plutôt sereinement, parce qu'il y a vraiment des gros shifts qui se font. Et puis ensuite, il y a la plateforme où, et ben vraiment, quand tu as un petit coup de oh, ça va pas, voilà, tu peux aller chercher des ressources Des ressources. hyper facilement et de Ouais. façon autonome, sans forcément, parce que bon, des fois on se dit, bon, c'est 23 heures, on va peut-être pas envoyer un petit message à Hélène, parce que des fois on a besoin, malgré tout, d'avoir une ressource rapidement, parce qu'on fait des choses qui sont intenses. Et le fait d'avoir la plateforme, ben voilà, tu vas chercher voilà, un moment où tu peux méditer, tu peux faire de la respiration, tu peux faire une visualisation. Et déjà, voilà, tu as déjà une ressource et ça te permet d'avoir un support où ben, t'es pas seul en fait. Oui, absolument. Et quand Accompagné. j'ai créé les ressources, j'ai voulu les créer pour que vous puissiez justement piocher en fonction des besoins, Ouais. que ce soit des pratiques de reprogrammation de l'inconscient, du subconscient, des exercices de PNL, des méditations, des visualisations, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi sur la manifestation. Donc, donc c'est vrai que j'avais à cœur de proposer dans cet espace membre des outils qui puissent répondre à n'importe quel besoin, n'importe quel type de besoin. Dans les besoins que moi j'avais identifiés et qui étaient dans le cadre de l'accompagnement flow, bien sûr. Donc, ouais. Ok. C'est le cas. Next. Alors, les transformations. Donc là, je voudrais savoir, Élise, qu'est-ce qui a changé pour toi pendant l'accompagnement euh, et après aussi, mais on viendra peut-être sur l'après un peu plus tard dans la question suivante, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui a changé à l'intérieur et du coup à l'extérieur dans ta vie? Il y a vraiment, moi, j'ai pu mettre, pointer du doigt le fait que l'emprise, c'était vraiment quelque chose de très important chez moi. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de formes d'emprise dans ma vie. Euh, mais ce qui a été mis en lumière, c'est l'emprise de moi-même, en fait, de ce que je me mettais moi-même. Et du coup, j'ai pu déjà ressentir dans mon corps qu'il y avait des choses où, enfin, mes mécanismes, c'était moi qui me les faisais toute seule, en fait. Et l'accompagnement et les exercices qu'on a pu faire et tout ce qui s'est passé dans les séances, ça a pu du coup connecter le mental, le corps et à faire comme un, tu vois, comme un choc, un électrochoc. Et du coup, aujourd'hui, je sens beaucoup plus, je ressens beaucoup plus mon corps. Je ressens quand ça va pas, je ressens quand il y a des situations compliquées, mais en fait, je suis pas obligée de me les faire vivre, donc bah, je m'en vais. Ou voilà, et ça m'a vraiment connectée à ma valeur, à ce que je suis moi, au plus profond de moi, À ton essence. à mon essence. Absolument. Et ça, c'est bah, quand on se connecte à ça, j'ai C'est envie de bon. te dire, c'est le champ des possibles qui est ouvert, quoi. Absolument. Et Ouais. puis, il y a ce côté-là en coaching que toi, tu impulses très souvent, où vraiment, tu as l'impression d'être en beau, quoi. Tu vois, t'es dans le flow, quoi, Ouais, t'es dans le flow. de la vie. Et du coup, d'ailleurs, ta vision change complètement parce que tu as une façon d'appréhender ce qui t'arrive en même temps que ton travail totalement différente. Et moi, je vois plus du tout les choses pareilles. Et du coup, c'est beaucoup plus doux parce que comme la vie, c'est comme ça, hein, on a plein de choses, il arrive plein de choses. Mais quand tu es capable de prendre du recul et de dire, OK, attends, là, on va faire une pause. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Moi qui étais en hypervigilance toute ma vie, là, je suis en sécurité avec moi-même. Merveilleux. Ça, rien que ça. Tellement beau ce que tu partages et voilà, c'est.
Mais il faut encore avoir une Hélène dans sa vie pour Oui, mais comprendre que ta sécurité, elle vient de toi et de absolument. Mais le personne d'autre. travail, évidemment, moi j'ai été le catalyseur, si tu veux, de Évidemment, ça. Mais le travail, évidemment, c'est toi qui l'as fait avec toi-même. évidemment. Et je sais que c'est Euh, moi qui l'ai fait. et Mais voilà. Mon travail, l'accompagnement, c'est de vous amener là où vous devez être, entre oui. guillemets. Tu vois, devez, parce qu'il n'y a pas de. Mais c'est vraiment, voilà, de vous accompagner à vous faire prendre conscience que ce qui s'est passé avant, c'était avant, c'est OK, on travaille, on nettoie, on libère toutes les charges, tout ce qui ne nous appartient pas. Et après, le chemin est libre pour choisir sa vie et s'expanser, en fait, mais vraiment dans tous les domaines de sa vie, tu vois? Mais je suis complètement d'accord. Après, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est voilà ce qui s'est passé entre nous ou comment ça s'est passé. Mais en fait, tu vas tellement travailler sur tous les points. En fait, même quand ça marche pas d'un côté, tu vas prendre la petite porte pour aller de l'autre côté. Qu'en fait, comme je te dis, c'est radical en fait. Tu peux pas y échapper. Donc, tu as investi, tu veux te transformer, ben, Ouais. je peux te dire que tu vas te transformer. Ok, merci Elise. Euh, la question d'après, c'est sur les transformations, justement. Non, on en a parlé, pardon, sur le aujourd'hui. Oui, Donc aujourd'hui, si tu devais décrire comment tu te sens par rapport à avant, alors tu as déjà un peu répondu dans la question juste oui. d'avant, mais qu'est-ce que tu dirais en résumé, en un mot, comment tu décris comment tu te sens aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui par rapport à avant? Aujourd'hui, je me sens en sécurité avec ce que je suis, avec tout ce que j'ai été. Enfin, je suis en sécurité avec moi-même. Et le fait d'être en sécurité, ça me permet de pouvoir tout accomplir. C'est-à-dire que j'ai plus peur du regard de l'autre. J'ai plus peur de me tromper. J'ai plus peur des gens ou de personnes dont j'ai pu avoir peur. En fait, je suis en plein contrôle de ma vie et de mon être, en fait. Je... Et personne peut m'enlever ça aujourd'hui. Personne. Tu peux le redire? Personne ne peut m'enlever ça. Ouais, Et c'est juste tellement puissant ouais. que après ça, et du coup, je- enfin, moi, quand je t'ai rencontré, c'était compliqué je me suis dit, bon, c'est le dernier accompagnement que je fais, de toute façon, je peux plus. En fait, l'accompagnement, je l'ai rentabilisé, j'avais même pas fini le programme. Donc, ça a fait un shift dans ma vie, dans Ouais. mon travail. Et de toute manière, à partir du moment où tu te retrouves toi, tu sais qui tu es, bah, tout ton microcosme et tout le reste change. Et il y a eu tellement de changements en quelques mois que... C'est vrai qu'en termes d'opportunités, à peu près à la moitié de l'accompagnement, on a senti le avant-après, et Oui. ensuite ça a été crescendo Mm. en termes d'opportunités Et du coup, d'expansion, mais dans tous les domaines en fait. dans tous Tu les vois? domaines, parce que Ouais. du coup, je me sens mieux dans ma vie perso, je me sens mieux avec moi-même. Moi, j'étais quelqu'un qui était très dur aussi avec son corps. Là, j'ai plus de soucis en fait. Je me dis que j'ai de la chance d'avoir le corps que j'ai. Et voilà, en fait, j'ai de la chance pour tout. Et je vois plus du tout la vie pareille. Voilà. Gratitude. Merci. Trop beau ce que tu dis. Merci Élise. Ma dernière question, Oui. ça va être la suivante. Si on se projette dans le futur, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite encore à se lancer dans l'accompagnement, à prendre cet accompagnement, à investir sur elle, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'il faut pas qu'elle hésite. Euh, Qu'il y a une phrase que je me dis, si tu as vraiment envie
d'avoir du changement dans ta vie, si tu as vraiment envie de te retrouver, si tu as vraiment envie d'être actrice de ta vie, c'est cet accompagnement qu'il faut faire. Et, et quand je dis que quand je t'ai connue, c'était pas le moment d'investir sur moi, parce que c'est ce que j'ai fait, bah, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Et vraiment, je l'ai cherché longtemps, ce cadeau. Mm. Donc vraiment, c'est vraiment, si on a envie de se sentir libre, si on a envie de se sentir qui l'on est, si l'on a envie de trouver qui l'on est, ben c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut pas avoir peur, faut y aller. Et quoi qu'il arrive en fait, quoi qu'il Ouais, arrive, parce que finalement, il n'y a jamais de moment, il n'y a jamais de bon il moment. n'y a jamais de bons moments. Mais en fait, moi, j'ai découvert des forces en moi, j'ai découvert qui j'étais, j'aurais jamais soupçonné il y a 3 mois. Mm. Jamais. Sans cet accompagnement. Jamais. Et du coup, ça change la vie. Ça change la vie et comme je disais, ça change tout autour de soi. Et moi, j'ai fait des shifts dans mon travail, j'ai une relation, une communication que j'avais déjà très bonne avec mes enfants, mais là, c'est encore mieux. Voilà, j'apprends à communiquer et surtout, j'apprends à voir, à me rendre compte qu'en fait, tout part de moi. Mm. Et que même dans les communications, dans les relations avec les autres, et ben en fait, c'est pas forcément moi le problème en fait. Mm. C'est pas ma valeur. C'est ma valeur, elle est intacte et je sais quelle est ma valeur aujourd'hui. Je sais qui Absolument. je suis. Oui. Et après, je dois faire dans le grand jeu de la vie avec. Mais aujourd'hui, je suis actrice de ma vie, alors que j'étais tellement spectatrice. Magnifique. On va rester sur cette dernière phrase. Maintenant, je suis actrice de ma vie. C'est très beau. Et je voulais te remercier avec beaucoup d'émotion, encore une fois, de m'avoir fait confiance sur ce chemin d'accompagnement pendant 4 mois, de m'avoir permis de t'aider, de t'accompagner, de t'aider à t'expanser dans tous les domaines. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi de t'avoir rencontré, de t'avoir eu comme cliente, d'avoir eu la chance de t'accompagner, de travailler avec toi. C'était un pur bonheur. Voilà, je l'ai C'est dit, ça. je l'ai déjà dit, je le redis et je le redis encore. C'était vraiment un bonheur et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Voilà. Merci et merci pour tout ce que tu es, pour ce que tu transmets aux femmes, parce que c'est juste merveilleux, une femme à la fois. Et c'est vraiment le cas en fait. Quand on arrive chez toi, enfin dans ta sphère en fait, dans ton accompagnement, dans ce cercle-là, tu repars, t'es différente. Et ça va être, c'est juste merveilleux en fait. Magnifique. Merci Merci infiniment pour ton à témoignage toi, Hélène. et Merci je pour te tout. dis à très très vite. À très vite.